Damn. Je suis outrée. D'ailleurs, je suis tellement outrée que j'ai même pas fait mes cheveux. Je sors de la douche. I woke up like this. Bon les amis, il est temps de vous parler de quelque chose de scandaleux. Choqué. Est-ce que je vous ai dit bonjour? Bonjour. Bon voilà, oui, il manque toujours un nom. Bon, je vous plante le décor. En gros... mieux. Hier soir, j'avais envie de me changer les idées sur YouTube. Je me suis dit, je vais regarder s'il n'y a pas des one-man shows latinos ou des sketchs ou quoi. Donc je tape Latino sketch, je tape Latino one-man show et là, je me retrouve avec Mehdi Boussaïdan et avec un Rachid Badouri. J'ai rien contre eux, je les aime beaucoup d'ailleurs. Mais il y a une légère différence. C'est qu'ils ne sont pas latinos. Non, on n'est pas du tout du même continent. Et YouTube nous a mis dans le même panier. Alors maintenant, le problème c'est pas YouTube, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y en a pas. Enfin, maintenant j'ai fait une recherche assez superficielle. J'ai regardé d'abord en Belgique. J'ai cherché un petit peu partout, humoriste ou comédien ou one-man show latino. Peu importe, je ne cherche pas d'origine spécifique, mais un latino. J'ai galéré sa mère, vraiment. Et d'ailleurs, j'ai tellement galéré dans mes recherches que j'ai commencé à me baser sur les noms de famille ou les prénoms des comédiens ou des one-man shows. Ah, Mendes, je vais voir de quelle origine elle est, ça a l'air hispanique, tout ça. Finalement, c'est une femme d'origine espagnole. Pour certains vont dire, ouais mais c'est bon, c'est hispanique. Non, c'est pas latino. Je suis désolée, c'est pas une sud-américaine. Moi, je cherchais un sud-américain, un latinx. Puis à un autre moment, je cherche encore, je tombe sur un Walter. Je me dis, Walter, il y a peut-être moyen, mon père il s'appelle Walter. Alors que non, stop, pas du tout, Walter c'est international. Bon, faut dire ce qui est, j'ai aussi fait ces recherches à 5h du matin, donc je partais en couille. Et finalement, dans toutes ces recherches, j'en ai trouvé qu'un seul en Belgique, Pablo Andrés, un belgo-mexicain. Bon, et on le garde parce que sinon le mot liste, il perdrait tout son sens. Donc voilà, on garde Pablo Andrés. Mais du coup, voilà, là où je veux en venir, c'est que en Belgique, j'en ai pas trouvé du tout, rien. Donc du coup, j'étais un peu frustrée. On peut en trouver des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Nigériens, des Sénégalais, des Français, des Américains même, des Suédois, j'en ai vu. J'en ai vu de toutes les couleurs. Je n'ai rien contre eux, au contraire, tout le monde me fait rire. Mais c'est dommage qu'il n'y en a pas. Donc, soit on a une minorité très importante, ou soit on est nul à chier. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, maintenant, peut-être que je me trompe. Peut-être que j'ai fait une recherche très superficielle et que vous en connaissez certains. Si vous en connaissez, mettez-le sur l'espace commentaire. Comme ça, je les regarderai parce que, damn boy, j'en ai trouvé personne. Ah oui, puis après, j'ai fait mes recherches. Je me suis un petit peu étendue sur la France. Je me dis, c'est quand même un pays plus grand. Donc, il y a plus de chances que j'en trouve. Non. J'en ai pas trouvé. J'ai peut-être fait une recherche de merde, mais j'en ai pas trouvé. En tout cas, des connus ou moyen connus, j'en ai pas trouvé. Ah oui, et sinon, en faisant mes recherches sur des sketchs ou des personnes latino en France, je suis tombée sur un certain Sugar Sammy. Je vois le latino à Paris, les moments d'impro et tout, je dis wouh, enfin quelqu'un. Ah ben je me suis pété la gueule. En fait, il s'avère que c'est une personne d'origine indienne qui fait des spectacles en anglais, français, hindi et Punjabi, pardon. Et sur le coup, je me suis sentie un peu raciste. Je l'avoue, il était 5h30 du matin, 5h45 ou je ne sais plus, et je me suis juste basée sur certains critères, des critères assez pauvres. Le teint, l'accent, et il faisait bien l'accent latino, c'est ça le pire. Il m'a eu ce bâtard, il m'a eu. En fait non, c'est un hindi, donc je me suis bien cassé la gueule. Ah oui, nom famille Coulard. Bon, et sinon, en fait, je me suis rendu compte que, voilà, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et avec tout cela, ça m'a fait rappeler, quand j'étais petite, toutes les bêtes questions, des suppositions que les gens m'envoyaient et que j'étais bluffée. Il y en a certains, voilà, on vient pas du pays, donc c'est normal qu'on pose des questions. Je n'ai rien contre ça. Mais on a été à l'école, les gars. Et on ne vient pas non plus d'une autre planète. Ah, c'est pépite. Par exemple, dans mes années de maternelle, primaire, quand j'étais turbulente, Madame Marie-Paul n'avait rien de mieux à me dire. Tu fais encore ton indienne? Hein? C'est horrible. Ah, ou sinon, ça c'était la meilleure. Ça suffit maintenant, on n'est pas dans ta jungle.
Même moi qui étais en maternelle, que normalement tu réalises pas grand chose, je réalisais que c'était déplacé. Je le sentais au fond de moi-même. Mais bon. Ou sinon, ce que j'ai déjà eu, c'est par exemple, j'étais à la cantine. Bah, tu pues le curry. And I was like. Mais ma mère n'a pas mis de curry. Pendant que moi, ma mère, elle me préparait des bons Tupperware avec une cuisse de poulet, du riz, avec une petite salade et tout ça. À côté de moi, j'avais Jonathan et Florine qui se tapaient une tartine à la confiture ou au Nutella. Maintenant, je réalise, je me dis, chais. Ça va? Tu fais bonne chère avec ta tartine? En plus, c'est pas de la Nutella, c'est pas de la vraie. Ah, ou sinon, c'était encore à l'école primaire, j'étais en train de regarder un documentaire sur les enfants du tiers-monde avec ma classe. Bien évidemment, c'était en Amérique du Sud à un moment donné. Ah, quand j'ai vu ça, j'étais pas bien. Dans les documentaires, faut dire ce qui est, je ne dis pas ça parce qu'il y a eu mon pays qui est passé dessus, d'autres personnes pourront vous le confirmer. Dans les documentaires, ils ont tendance à extrapoler la pauvreté de certains pays. D'autres sont véridiques, je ne dis pas le contraire, mais d'autres, voilà, oui, il y a certains quartiers qui sont pauvres, comme dans tout autre pays. Là, bien évidemment, ils ont montré le pire du pire, le coin le plus sombre, le plus à chier. Et à ce moment-là, ma prof, au lieu de me laisser tranquille dans mon coin, en sachant les origines que j'ai, pourquoi? Elle se retourne, elle dit « Regardez les enfants, regardez comment il est pauvre le pays de Natacha. » J'étais gênée, mais gênée. Vous voyez la gêne qu'on ressent dans l'école secondaire, par exemple, remarques ou des petits harcèlements, des pics et tout ça, enfin tout ce qui peut arriver pendant l'adolescence. Voilà. Moi j'ai ressenti ça déjà dès la primaire. Par exemple, revenons sur la cantine. Moi des fois on me critiquait tellement que je n'osais même plus ouvrir ma mallette devant les gens. Je m'enfermais déjà dans les toilettes pour manger. J'étais en primaire. Ah c'est triste en fait. Ah putain, attendez, je vais me remettre bien. Oh ouais, aujourd'hui c'est training et t-shirt. I'm in congé. Alors, par contre ce qui était marrant, c'est que sur les photos de classe, j'avais l'air d'un spéculoos en plein milieu d'un bol de lait. Magnifique. Oh, moi j'étais à croquer. Dans le bled où j'habite, bien évidemment, il y a des Belges, mais il y a beaucoup de Marocains, Algériens, Tunisiens, Portugais, Italiens, mais des Latinos, très très peu. D'ailleurs, il y a quelques années, avec mes parents, on était voisins avec des Argentins. Ils étaient pas du tout sociables, non. Une fois, on leur a dit bonjour de loin, ils nous ont retourné le visage. Enfin, ils se sont retournés. Soit on était trop sociable, ou soit la gueule de mon père fait peur. Je ne vois que ça comme solution, en fait. D'ailleurs, le premier latino que j'ai croisé, j'avais 12 ans à l'école secondaire. À 12 ans, bordel de merde. On était tellement choqués de se croiser qu'on se touchait avec une branche d'arbre. Y'a pas un fil à papillon? Et finalement, c'est devenu mon meilleur ami. Et actuellement, c'est toujours mon meilleur ami. On est bros. Par contre, encore un truc complètement ridicule. Vu qu'on parlait la même langue, toute l'école a cru qu'on était frères et sœurs. Ils ont été très très vite. Ok, elle parle espagnol, tu parles espagnol, vous avez le même tempo. La même famille, frères et sœurs. Pendant les 6 dernières années de nos scolarités, on s'est bien foutu de leur gueule. Ah ouais. Des jours on disait que oui, on était frères et sœurs, qu'on avait le même père mais pas la même mère. Le lendemain, on avait la même mère mais pas le même père. L'année d'après, on était cousins. Puis 6 mois après, on n'était plus des Argentins équatoriens, on était des Mexicains. La semaine d'après, on était des Cubains. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, après les gens, ils ont compris. Du coup, ils nous ont foutu la paix. T'es qui? D'ailleurs, actuellement, si t'es dans le bled et que tu cherches un quartier latino, comme Rachid Badouri, viens chez moi, c'est moi le quartier. C'est aussi simple que ça, pour vous dire à quel point nous sommes nombreux ici. Ou sinon, peut-être qu'il y en a, mais ils ne se font pas voir. C'est vrai que nous, les latinos... Ah, nous sommes discrets. Donc si on a dans la région qui me connaissent de loin ou de près, venez me voir. J'ai envie de vous connaître, de vous parler et de me sentir moins seule, voyez. Comme dirait J Balvin, je veux juste que on soit poteau and I want you to be my brother. Pour ceux qui vont lancer des critiques, j'ai mis de ma mère avec l'accent anglais. You're welcome. Ah, et pour conclure cette vidéo, je vais vous partager les questions les plus honnêtement connes que j'ai eues durant ma jeunesse. Même mi gringo a été choqué par certaines questions. Ay, pobrecito. Et sinon en Argentine, vous avez aussi des blonds et des roux? Ouais, comme vous les Belges, vous avez des personnes avec des cheveux bruns. C'est vrai que vous mangez que de la viande, comme ça, sans rien? Et des légumes aussi. Ah oui, je connais l'Argentine, c'est un très beau pays. C'est en Afrique, hein, ouais. Pas loin de Kinshasa. T'as été où à l'école?
Oh, tu viens d'Argentine? C'est cool ça. Ah, enfin quelqu'un qui connaît un minimum sa carte. Ouais, vous êtes chauds les latinos. Hein? J'ai parlé trop vite. Est-ce que c'est vrai que vous mangez des repas avec les mains, sans fourchette et couteau, quoi? Oui. Certains plats, comme vous. Ben non, pas du tout, nous on mange tout avec couteau et fourchette. Non, la friterie, les pizzas, les hamburgers, les sandwichs, donuts, croissants, pain au chocolat. Vous mangez certains plats avec les mains, comme nous. Ah ouais, c'est vrai que dit comme ça. Oui, mais bon, vous mangez quand même beaucoup de repas sans couteau fourchette, quoi. Tu sais quoi, Jennifer? J'ai même pas envie de te répondre. Et comment on appelle une femme en Argentine? Une Argentinienne alors? Non, une Argentine, un Argentin, that's all. Et quelle langue vous parlez en Argentine? Je comprends cette question, des fois on sait pas exactement la langue qu'on parle, mais mec, c'est en Amérique du Sud. Tu as une chance sur deux d'avoir bon. C'est soit espagnol, soit le portugais. Et il y a encore des gens, ils arrivent à dire qu'on parle grec. J'ai déjà eu ça. Ah, ou sinon, j'ai déjà eu aussi... Ah, tu es argentine? Ah ben attends, je vais te présenter quelqu'un. Toi, tu suis la personne. Voilà, je te présente Shainez. Elle est marocaine. Enchantée. Ou sinon, on m'a déjà dit... Ah, d'Argentine? Ben écoute, c'est marrant parce que l'une de mes collègues était... Oh, elle venait d'où encore? De l'Estonie. C'est pas loin, non? C'est juste à côté, je pense. Non, Louise, non, c'est pas du tout à côté. C'est légèrement décalé vers la gauche. Donc, si vous connaissez un youtubeur, un influenceur, un comédien, ou comment on appelle? Ah ouais, un one-man show, je ne suis même pas sûre si on dit ça. Un one-man show, allez, on va dire Latinx. Envoyez-moi le lien, envoyez-moi son truc et que j'aille regarder. Est-ce que c'est français ce que j'ai dit? I'm not sure. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous ait plu. Le but de cette vidéo n'est pas de critiquer les Européens. Pas du tout, au contraire, je vous aime les gars. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Bisous bisous!